Alors, la prostitution, d'abord on va faire un petit récap de ce qu'on a dit hier. Bonjour. Bonjour Steve, bonjour chers téléspectateurs. Alors Steve, depuis hier nous parlons de la prostitution, Nous avons vu hier la définition de la prostitution qui allait au-delà de l'échange geste sexuel et contrepartie monétaire, mais ça pouvait aussi prendre ça pourrait prendre aussi en considération des avantages sociaux aussi bien que des aliments. Nous avions aussi étudié la pyramide de la prostitution. Au bas, nous avions vu les pornets qui étaient constitués que d'esclaves et il y avait un proxénète à la tête. Nous avons vu aussi un peu plus en dessus la prostitution indépendante qui était beaucoup plus qui regroupait les femmes dans le besoin, des femmes vulnérables, les veuves, les pauvres, les femmes violées aussi, qui s'adonnaient à cette pratique-là. Et un peu plus haut, et à la tête, voilà, au sommet de la pyramide, il y avait ce qu'on appelle les héritiers. Les héritiers sont simplement ce qu'on appelle les compagnes, les concubines. Ce sont des prostituées, mais beaucoup plus acceptées dans la société et même respectées par le public, même si après, derrière, il y a des calomnies. Une chose est sûre, elle dépense énormément et lorsqu'elle rentre dans un magasin, ça fait la joie du boutiquier. Et bien sûr, oui, il faut le dire. Oui, d'accord. Alors, la question de la prostitution a toujours existé. Par le passé, la prostitution, voilà, ça a toujours existé. Aujourd'hui, on rejette la société, on rejette la prostitution pour la cause et la raison pour laquelle, qui pousse à l'acte. Parce qu'aujourd'hui, le besoin social, il est là. On a besoin de se vêtir, on a besoin d'une ascension professionnelle, on a besoin de se protéger, on a besoin de celle ou celui qui se prostitue. Oui, de celle qui se prostitue. Pas celui qui vient vers. Non, pas celui qui vient vers. Aujourd'hui, c'est la cause qui fait que l'on rejette la prostitution. Par le passé, elle a existé. Nous avons vu l'hospitalité sexuelle. L'hospitalité sexuelle, là, on mettait en fait l'autre dans de bonnes grâces en lui offrant sa femme ou sa fille. Après, nous avions vu ça évoluer vers la prostitution sacrée, où la femme est tenue une fois dans sa vie de s'offrir à un pauvre. Tout comme c'est à l'image de la pénitence, après ça évoluer à une prostitution profane pour ensuite donner une prostitution sociale. Mais d'hier à aujourd'hui, ce phénomène-là, ce métier-là a connu d'énormes changements aujourd'hui, des perceptions qui ont changé et tout. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, Steve. Alors, justement, l'histoire d'un combat, celui du métier, mettons, le plus vieux du monde, dit-on, c'est cela? Oui, on dira le métier le plus vieux du monde, c'est pas pour faire référence à la pratique, mais pour faire référence plutôt au combat qui a été mené. Effectivement, c'est à partir du Moyen-Âge, parce que dans l'Antiquité, la prostitution était vraiment très ancrée et participait même, était un levier important dans l'économie de la Grèce antique, autant pour moi. C'est à partir du Moyen-Âge, plus précisément à partir du 5e, entre le 5e siècle et le 15e siècle que se mèneront en fait tout ce combat-là. Effectivement, entre le 5e et le 11e siècle, il sera combattu et on emploiera pour la première fois la violence. La première institution, la première loi qui fera bouger un peu les choses, c'est la loi de l'empereur Justinien. Parce que, en fait, lui, il aura épousé, Steve, une ex-prostituée. Donc, une immersion dans la vie de cette prostituée pour connaître les difficultés, l'insertion, le vécu de cette femme lui fera créer la loi interdisant, en fait, la prostitution. Par la même suite, il va créer des centres de réinsertion à ces derniers-là, malheureusement, qui échoueront. Tout comme l'empereur Justinien, d'autres rois, d'autres empereurs vont se succéder, mais le combat va se solder par un échec. Nous avons eu le combat de Théodoric Ier. Il fut d'ailleurs le premier à instaurer la violence comme outil, comme moyen de lutte contre la prostitution. On aura beau les massacrer, on aura beau les frapper, même au pire des cas, les décapiter, cela n'arrêtera pas, en fait, Steve, la prostitution. Elle va connaître toute une évolution tout au long du Moyen-Âge. Au fil des temps, les rois vont se succéder, s'attaquant chacun à un pan de la prostitution dans la continuité l'un après l'autre. Mais
sans suite. Ce n'est qu'à partir du XIIe et du XIIIe siècle que l'on marquera en fait le temps de l'acceptation. En fait, on a beau vous frapper, on a beau les tuer, on a beau tout faire, la prostitution continue. Finalement, on va se résigner à l'accepter. En fait, c'est à partir du XIIe siècle que nous allons connaître le temps de l'acceptation. Ce temps-là sera marqué en fait par le contrôle de l'Église sur cette institution-là. Le contrôle de l'Église sur cette institution-là, rappelons-le, c'est assez délicat parce que le combat sera mené par la lourde charge sera revenue à Saint-Louis qui autrefois était un roi, mais qui va aussi mettre fin à la prostitution. Il va vouloir mettre fin à la prostitution, mais il y aura des échauffourées, il y aura des bruits qui vont se faire entendre parce que les hommes vont les réclamer, ces prostituées-là. On les veut parce qu'elles calment nos ardeurs, elles nous empêchent de c'est avec elles qu'ils vivent le plein fantasme, en fait. En mettant fin à la prostitution, ces personnes-là, ces débiles mentales, ces malades sexuels-là vont, en fait, oui, c'est une réalité, ça fait rire, mais c'est une réalité. Ils vont se lancer dans la rue, voilà. Il y aura de plus en plus de filles violées, de femmes violées. Et quand une femme est violée à cette époque-là, c'est une reconversion. Absolument. La charge sera lourde parce qu'il va falloir faire un choix. En étant homme religieux, il va falloir faire un choix, à savoir accepter la prostitution pour éviter à d'autres d'en souffrir ou refuser la prostitution pour que le viol s'installe et le vol s'installe dans la société. En fait, lorsque nous tendons vers la fin, je sais, les minutes passent, c'est pas facile, Steve, de résumer tout. Vous allez voir aussi disons, le stress qu'on a. Mais vous m'aviez fait essayer ça une fois. Non, je vais vous laisser 1h30 de programme. Vous allez voir. Non. Donc, à partir du XIIIe siècle au XVe siècle, nous allons avoir la naissance de la réglementation. Oui. La prostitution ne sera pas interdite, mais elle sera réglementée. En effet, je vais faire court. Oui, c'est à partir de ce moment que nous aurons des règlements qui vont s'appliquer, des règlements vestimentaires. Notamment, dans de nombreuses villes européennes, des codes vestimentaires ont été établis. Tel à Venise, on assignait à des prostituées de porter un ruban de couleur jaune au cou. À Londres, on leur interdisait de porter de la fourrure ou de la soie. C'est pour ça, ici en société, avec le temps, on dira, lorsque tu t'habilles un peu de façon peu couverte, on te dira, mais tu es habituée comme une pétasse, comme une prostituée, parce qu'il fut un temps, on les a obligés d'avoir un code vestimentaire très différent des femmes respectables. Alors, finalement, aujourd'hui, en quelques 2-3 mouvements, en quelques 2-3 mouvements, moi, je dis, essayez de taper sur Google. Oui. Moi, j'ai fait ce jeu-là, Steve, et je vous donne, je ne sais pas. Oui, la prostitution, lorsque vous tapez... Lieu des prostituées. Non, pas lieu des prostituées. Parce que le sujet-là, il est vraiment d'actualité. Oui. Lorsque vous allez mettre prostitution sur Google, vous allez voir que malheureusement, le Mexique est la capitale de la prostitution, de l'esclavage sexuel. Plus loin, nous allons voir aussi que l'organisation internationale, je prends mon portable, l'organisation internationale pour les migrations signale qu'il y a chaque année plus de 600 millions de voyages internationaux. 20% d'entre eux sont liés au tourisme sexuel. J'en faisais référence hier parce que certains pays de l'Afrique sont devenus des destinations de tourisme sexuel et pire encore de prostitution juvénile où ce sont des filles, où ils imposent qu'ils aient en fait à leur arrivée des filles entre 9 ans et 15 ans. Vous leur proposez des filles de 18 ans, ils n'en ont rien à faire. En fait, je continue. C'est de la pédophilie, ça, finalement. De la pédophilie. Donc, 3% concernent le tourisme sexuel à caractère pédophile, ce qui signifie qu'au moins 3 millions de personnes parcourent le monde à la recherche de relations intimes illégales avec des mineurs. Et ça existe, bien sûr, ici au Bénin aussi. Alors, lorsque j'ai commencé par parler de la prostitution, ce n'était pas pour un jugement, mais c'était pour parler de cette réalité-là qui mine nos sociétés. Effectivement, ici au Bénin, il en existe. J'aimerais très bien que cette chronique-là ait une suite, qu'il y ait quelqu'un quelque part qui rattrape le sujet par rapport à la prostitution des enfants. Parce que c'est vraiment déplorable, Steve, de regarder un enfant. Un enfant n'a pas conscience, Steve, de son avenir. Il ne sait pas ce qu'il a. Mais on le lui arrache chaque fois qu'il est exposé à une personne qui lui arrache cette liberté-là, ce droit sur son corps. C'est bien évidemment, c'était ma chronique au fil du temps. Nous avons parlé de la prostitution. Merci beaucoup. Steve.